Chers amis, il est temps de faire une dernière vidéo concernant le NIF, le Festival du film fantastique à Neuchâtel. Une vidéo de conclusion et de vous parler des derniers films d'hier. Et je suis revenu dans mon fief, quelque part dans la Suisse, et je ne suis plus à Neuchâtel. Et je voulais faire une petite rectification concernant la folie maternelle, ce concept qui n'est pas de Freud mais de André Green, un autre grand psychanalyste. Merci à Stéphane, mon spécialiste dans le domaine. J'ai la chance d'avoir des amis très cultivés et beaucoup plus savants que moi, et notamment Laurent, avec qui je fais des vidéos de temps en temps, que je salue. Et donc, dans le film Piggy, il y a aussi ce concept de folie maternelle, puisque je vous parlais de cette jeune fille très bien portante, et elle a évidemment une mère, on va dire, très pesante, sans mauvais jeu de mots, et très étouffante. Donc, je vous renvoie à ma précédente vidéo où je parlais de ce concept. Et nous avions donc ce dernier samedi, le samedi 9 juillet, non 8 juillet, et le dernier film au début du dimanche, le 9 juillet. Donc on avait deux films sur lesquels je passe rapidement. Cobweb, un film sud-coréen sur un réalisateur qui est plein de cogitation sur son art, et c'était un film qui se voulait drôle, mais l'humour coréen n'est pas... Alors là aussi il y a un hiatus culturel, l'humour coréen n'est peut-être pas aussi drôle que ce qu'il le pense. Il y avait aussi Restore Point, un film de science-fiction avec un procédé qui permet de ramener les gens décédés à la vie, mais je dois dire que je n'ai pas du tout accroché. Donc là, le Cobweb, j'ai mis 0/6, Restore Point, j'ai mis 1/6, pourtant en compétition internationale, mais bon, dans cette section-là. Ensuite, il y avait Vincent doit mourir. Alors, aussi un film dans la section compétition internationale, un film de Stéphane Castang, un film français-belge. Alors c'est ce genre de film dans la mouvance de It Follows. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. It Follows, c'était pas mal encore. Il y avait un peu une explication. Là, on voit dans Vincent doit mourir, on voit un jeune homme qui travaille qui est webmaster ou web designer, et qui se fait agresser d'abord par un collègue ou deux collègues sans raison, et puis ensuite par tout un tas de gens anonymes qui le regardent et qui deviennent fous soudainement, et qui veulent le tuer. Et puis bon, l'histoire se déroule comme ça. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il n'y a pas vraiment d'explication sur ce phénomène, tandis que dans It Follows, il y avait au moins une tentative d'expliciter le phénomène du mort qui vous poursuit. Enfin, tandis que là, Vincent doit mourir. Et là, pendant le film, avec ses points d'interrogation, il retrouve des gens qui subissent la même chose que lui. Ensuite, le film, il tombe sur une jeune femme aussi qui va à la fois l'aider, puis aussi l'attaquer à certains moments. Donc ce film est très bancal, il doit l'attacher avec une menotte, des menottes. Bon, à la fin, ça part dans une sorte de chaos. Ça m'a fait penser au film Le Grand Embouteillage, d'ailleurs. Un excellent film des années 70, avec le magnifique et charismatique Patrick Devers, notamment, tout un tas d'autres vedettes. Et à la fin, Vincent, avec son amie Margot, se retrouve dans une espèce d'embouteillage où tout le monde s'entretue. Enfin, c'est un peu chaotique.
Bref, un film pas très convaincant, j'ai mis 2 sur 6. Ensuite, il y avait un film taïwanais qui s'appelait Marry My Dead Body. Une intrigue policière sur fond de dénonciation de l'homophobie masculine. Alors, on va dire que sur le fond, l'intention est louable, mais j'ai trouvé ça bien lourd. Ça pleure beaucoup, il y a beaucoup de pleurniches. Et dans ce registre de la dénonciation de l'homophobie, j'ai trouvé le film Normal d'Olivier Babinet, dont je vous parlais l'autre jour, beaucoup plus probant, même si c'est pas exactement le sujet principal du film. C'est plutôt une jeune fille qui survit, essaye de vivre le mieux possible avec son père qui est malade. Mais c'est quand même assez présent dans le film Normal, là, donc au féminin, où là, la dénonciation du harcèlement pour homophobie est beaucoup plus probante et pertinente que dans ce film taïwanais Marry My Dead Body. Bon. Donc j'ai mis 3 sur 6. Ensuite, il y avait un slasher, moi j'appelle ça un psycho-killer lituanien, donc c'est quand même assez rare. Je crois que j'ai jamais eu un film lituanien, donc c'était intéressant au moins à ce niveau-là de plonger un peu dans cette culture. Donc un psycho-killer, on voit des jeunes gens qui sont à la fin de leur école, et puis ils vont aller dans une espèce de cabane où il y a eu un drame avec une famille qui a brûlé, puis il y a un espèce de rescapé revanchard qui a fait des sculptures pour les représenter, des sculptures humaines avec des positions effrayées, terrorisées, et les sculptures sont assez bien fichues à ce niveau-là. Et donc les jeunes gens vont se retrouver là-dedans, ils vont prendre ces sculptures pour faire du bois et du barbecue. C'est un peu con, pardon pour l'expression. Mais bon, alors notre tueur, c'est le rescapé de l'incendie. Il a un masque à la Jason en bois, mais c'est une espèce de planche de bois carré avec 2 trous, et je crois qu'il y a une fente pour la bouche. Et puis il va dégommer tout ce petit monde, et en fait c'est bizarre parce que les jeunes gens présents à la fête sont quand même autour de la vingtaine. Il y a des tas de personnes qui sont assez costaudes, on va dire ça comme ça, et qui, s'ils se mettaient ensemble, pourraient largement dégommer ce personnage qui n'est pas une figure métaphorique et allégorique comme Jason dans les Vendredi 13, qui lui, ou Michael Myers dans les Halloween, qui sont 2 figures, on va dire, invincibles, quasiment. J'y reviendrai un jour ou l'autre. Tandis que là, notre tueur, il est humain, on va dire, entre guillemets. C'est pas un personnage invincible, qui est une dimension dans certains psycho-killers intéressante. Donc pensive, qui se traduirait en lituanien par « à la retraite ». Donc je vois pas trop... Ou alors mon traducteur est pas très bon, c'est possible. Enfin, bon. Donc 4 sur 6 sur ce psycho-killer. Donc le protagoniste principal est un garçon totalement égoïste, opportuniste. Il n'hésite pas à écraser les autres pour essayer de s'en sortir. Il va même assassiner la fiancée d'un de ses meilleurs amis pour qu'elle ne révèle pas les lâchetés dont il est coupable. Donc voilà, c'est le point de vue du réalisateur, hein, ce qui sous-entendrait que la malhonnêteté payerait plus que l'honnêteté. Bon, voilà pour ce Pensive, le dernier film au début du dimanche, donc le 9 juillet, qui a clos ce festival. Donc, pour faire un petit bilan, je dirais que je n'ai mis aucun 6 sur 6. Je n'ai pas trouvé de chef-d'œuvre comme l'année dernière avec le film Sissi. Je vous renvoie à mes vidéos NIF 2022. Mais j'ai mis quand même 8, 5 sur 6. Donc, je vais vous les énumérer. Il y a eu Pearl, 8 sur 6. 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 Pear
Consécration, The Cuckoo's Curse, All the Boys, Love Mandy Lane, qui était une rétrospective, When It Melts, Dans ma peau, rétrospective aussi, Raging Grace et Evil Dead Rise. Voilà, ça ce sont vraiment mes coups de cœur 2023 pour le NIF. Donc globalement une édition 2023 de qualité. Le niveau réaugmente, donc c'est un espoir pour la suite, pour 2024. Donc il n'y aura pas de raison de ne pas y aller. Si je peux y aller, j'irai. Et cette édition 2023 a eu un succès fou. J'ai jamais vu autant de monde, même le mercredi matin, ou même pendant les jours de semaine, à 11h du matin ou à 15h de l'après-midi. C'était vraiment incroyable. Et dans les gros créneaux, 19h, 20, minuit en gros, alors là, il y avait un monde de terrible. On était overbooké dans les salles, tant mieux pour ce festival. Et voilà pour ce NIF 2023. À bientôt.